l'objectif du projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était d'évaluer la performance de l'îlot e-Link selon une grille multicritère, donc inspirée d'un référentiel écoquartier, et ce pour deux objectifs. Un objectif de valorisation du projet, on est sur un projet ambitieux, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, mais aussi identifier des pistes d'amélioration sur ce projet ou des projets futurs, avoir en fait une vision par rapport au projet d'écoquartier qui avait été initialement mis en place, comment on se positionne par rapport à ce projet d'écoquartier, quels sont les atouts de l'îlot e-Link. Alors en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là dans ce projet? Et c'est là justement qu'on va refaire un petit peu le lien avec l'analyse du cycle de vie. En fait, tout a commencé par un appel à projet ADEME sur une approche ACV et énergie grise des matériaux. Donc en fait, dans le cadre de cet appel à projet, le groupement donc, Vinci, Brémont et Adim Ouest a répondu pour que soit réalisée une évaluation comparative de matériaux en vue d'éco-concevoir un bâtiment. Donc en l'occurrence, pour ce projet d'éco-conception centré sur l'analyse de cycle de vie, on a travaillé spécifiquement sur le bâtiment de bureau dont nous parlait Antoine tout à l'heure. Donc ça, justement, c'est ça le vrai volet ACV du projet, mais c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais plutôt compléter avec un autre angle. Comment on a procédé pour réaliser cette évaluation? On s'est basé sur un ouvrage existant qui était édité par le Moniteur, qui s'appelle le référentiel INDI, et qui est un outil de conception et d'évaluation d'un écoquartier. Donc c'est un outil qui est très complet, qui est structuré sur les objectifs de développement durable du ministère et qui a vocation à permettre un suivi dans le temps et une amélioration continue. Donc sur un écoquartier qui se conçoit de zéro, on peut utiliser cet outil-là et donc au fur et à mesure des différentes étapes du quartier, voir où est-ce qu'il en est que des choses ont évolué ou pas. Ensuite, on a mis à disposition un outil de reporting qui s'appelle Tuvalu, qui est un outil développé par une filiale d'EVA, qui est à la base un outil de reporting RSE et de bilan carbone, mais qui était tout à fait adapté ici pour notre objectif, puisqu'il est entièrement paramétrable. On a entré nos indicateurs du coup dans cet outil et on a ensuite donné des accès à chaque contributeur pour qu'il puisse directement, en ligne, renseigner, documenter, mettre des pièces jointes, etc. sur chacun des indicateurs retenus. Alors, quelles ont été les conclusions de cette évaluation ? Tout d'abord, la mise en évidence de points de performance du projet, donc notamment sur les indicateurs relatifs à la gouvernance, qui ont été tous très bien notés, aux initiatives de maîtrise d'usage, qui étaient quand même un des points vraiment innovants de ce projet, la mixité d'activités également. Donc là, on avait vraiment des indicateurs avec des valeurs performantes à très performantes. D'autres thématiques sur lesquelles on avait des notes plutôt élevées, qui étaient plus liées à des caractéristiques du projet, donc le parking mutualisé, qui est vraiment une caractéristique, la prise en compte de la biodiversité dans les choix végétaux faits par le paysagiste, le respect de la RT 2012, avec même un niveau un petit peu supérieur, et la densité, la part d'habitat social. Donc ça, c'était des points qui avaient des notes plutôt élevées. On a également mis en évidence des pistes d'amélioration pour d'autres projets, puisque à ce stade, sur ce projet-là, ça ne changera pas. Mais comment on peut aller plus loin encore pour éco-concevoir un îlot constructif dans un écoquartier. Alors, en l'occurrence, ici, c'était sur l'énergie renouvelable qu'on pouvait avoir des choses plus élevées. La récupération des eaux de pluie, bon, on a aussi là-dessus des fortes contraintes réglementaires, mais il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place. La gestion de la pollution lumineuse, l'utilisation de matériaux locaux, des chartes chantiers, incluant une évaluation de la charte, ou bien une insertion par l'économique plus importante. Donc voilà quelques axes d'amélioration, en tout cas de points sur lesquels le projet n'avait pas une note maximale. Je vais surtout vous en montrer un, sachant que c'était la même chose, enfin le même format pour tous les indicateurs, mais pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est l'exemple des mesures prises afin de diminuer la pollution lumineuse la nuit, donc qui est un extrait de la thématique 3, ambiance lumineuse, et là, en l'occurrence, on a une méthode d'évaluation qualitative. Je vous ai dit parfois c'était quantitatif, parfois c'était qualitatif. Donc ici, le référentiel INDI précise un certain nombre de mesures qui peuvent être prises à l'échelle d'un projet constructif pour limiter la pollution lumineuse. Donc là, vous avez listé ces différents systèmes. Donc des systèmes de contrôle de l'éclairage public, réduction de l'intensité lumineuse, réflecteur cut-off, full cut-off sur les luminaires, détecteur de présence et réduction
gestion de l'illumination nocturne des monuments remarquables et enseignes commerciales. Donc, ensuite, le référentiel INDI, il propose un système de notation. Donc, je vous ai dit des notes qui vont de 0 à 5. Et donc là, en l'occurrence, on est sur du qualitatif. Donc, on va évaluer en fonction de ce qui est mis en place l'intensité des efforts qui ont été faits. Et donc, sur la base de ce référentiel qui a été donc communiqué à l'acteur du projet, en l'occurrence, c'était le bureau d'études ITF qui portait ce volet-là. C'est lui, en fait, qui a fourni les informations permettant de documenter les mesures qui avaient été mises en place. Et donc, en l'occurrence, ce qu'il nous a fourni a abouti à une note moyenne sur cet indicateur-là. Donc, on a discuté en séance collégiale. Donc, en l'occurrence, des luminaires qui fonctionnaient sur sonde crépusculaire et horloge, avec des réflecteurs performants, donc des choses existantes, mais qui sont quand même relativement classiques. Et puis, un éclairage des cheminements piétonniers, avec là un système encastré dans le sol éclairant vers le haut, donc qui ne va pas diminuer la luminosité, mais quand même des bornes munies de réflecteurs performants, donc là ça c'est une mesure positive, et un système de détecteur de présence qui était à l'époque où on a fait l'évaluation envisagé et qui n'était pas acté, donc on n'avait pas du coup un engagement maximal sur cette thématique. Voilà un petit exemple, et donc les 20 indicateurs étaient construits de cette façon, avec des éléments méthodologiques, des éléments de notation, et puis un argumentaire spécifique au projet qui nous permettait d'aboutir à une note.